Là, il faut faire du silence. Et là, il faut faire du silence. Et oui, là, c'est... Animanat, c'est une association donc, qui est née il y a quelques mois de cela. C'est vraiment tout jeune. Et c'est une association qui a pour objet de sensibiliser à l'environnement tous les publics, donc les plus jeunes comme les adultes, mais également favoriser cette sensibilisation pour mieux éduquer, donc mieux protéger. Donc vraiment l'objet de l'association est celui-ci. C'est un colvert et sa canne. Donc c'est des canards colverts. Celui qui a la tête toute verte, c'est le mâle ou la femelle? La femelle. Ah, bah, il suffit qu'on se mette d'accord. Hein. Il suffit qu'on se mette d'accord. Ah, il y en a deux. Qu'est-ce que t'en Il y en a penses, toi? deux. Là-bas, dans l'eau, c'est la femelle. C'est le mâle qui a la tête verte, effectivement. Vous voyez, la couleur de la femelle elle est plutôt terne, plutôt marron. Alors, ils ont ces deux petites bandes. Ouais, c'est un mâle aussi qui arrive. Ils ont ces deux petites bandes violettes sur leurs ailes, vous voyez. On a vu le poisson, sauter sur le quai. Alors, les plus grands, à votre avis, pourquoi les femelles sont moins jolies au niveau coloration que les mâles? Il y a une raison, hein. Il y a même une grande utilité à ça. Qu'est-ce qu'elles font, les cannes? Les œufs, et donc elles sont dissimulées et on ne peut pas leur piquer dedans. Exactement, elles pondent leurs œufs. Et lorsqu'elles vont couver pour se fondre dans la nature, eh ben, quoi de mieux que d'avoir Une couleur terne. une couleur terne? Oui, mais quand le Un mâle plumage arrive, on terne. le voit parce qu'il y a couvert. Alors ici, quand il fait beau, ben, si vous venez vous promener régulièrement, on voit des cannes sortir avec 10, 12 canetons. En ce moment, il y en a. En ce moment, il y en a. Alors, il y en a une qui est juste à l'entrée, mais là, bon. On continue? Oui. T'as T'as pas dans un petit bocal, dans un gros. On avait un poisson, il a rebouffé le caneton, il a Ah, recraché. ouais, parce qu'il y a peu de... Il a recraché le caneton, mais on a vu le poisson sauter sur le quai. Alors ici, c'est la même chose. Ils sont partis d'un étang naturel, mais ce qu'ils ont fait, ils ont tout endigué. Ici, ça a été creusé. Donc là, c'est vraiment au carré, hein, le bout de l'étang. C'est le point le plus profond. On est à 5 mètres de profondeur d'eau ici. Alors, on va regarder. Je vais essayer de régler quelque chose à votre taille, quitte à ce que les plus grands se penchent un petit peu. Alors, attention à toi, mon grand. Merci. Ouais, celle-ci, ça arrive, attends. Ah, c'est du vieux matériel, hein, mais qui fonctionne bien. Tu peux voir, on peut aller là. Les canards, ils sont là-bas. Ouais. Ils sont là. Oups. Allez-y, vas-y. Que vois-tu? Tu arrives à voir? Ah oui, c'est dans l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est, cela? Les signes qu'on est en train de regarder sont des oiseaux migrateurs. Et ce couple-là, là c'est un couple. Ça veut dire quoi, migrateur? Vas-y, vas-y. Les oiseaux qui vont dans tous les pays. C'est ça. Mais là, on est en quelle saison, là? On est au printemps. Donc, qu'est-ce qui se passe en cette saison, en règle générale? Tu vas faire Non, c'est pas ça. Chez tous les animaux, en règle générale, au printemps, que se passe-t-il? Ils pondent. Alors, les mammifères, on est bien d'accord, ne pondent pas. Mais ils ont des petits, c'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est que c'est la saison où il va y avoir toutes les naissances. Et le couple de cygnes qui est ici vient pondre dans les temps. Et tous les ans, moi, je les vois. Il a recraché le caneton, mais on a vu le poisson sauter sur le quai. Il y a un canard juste là. Non, c'est une poule d'eau. Bah, je connais les poules d'eau. Voilà. Alors, vous venez voir, vous ne touchez à rien, vous mettez juste votre œil et vous me dites ce que vous voyez là. Il y a des flamants rouges alors. Alors, c'est quoi cet oiseau? C'est un oiseau ou pas? Ouais. Oui. Il a des un peu grandes pattes. Un peu de grande patte, ouais. Tu sais pas ce que c'est non plus? Allez. Son bec. Ouais, il est grand son bec. Il est de quelle couleur, tu as réussi à voir? Oui, il est orange. Un bec orange avec de très grandes pattes, un très grand cou. Alors à quoi ça sert d'avoir un... C'est de la famille des héros. C'est de la famille des hérons. Est-ce que ça ne serait pas un héron? Bah si, tout simplement, c'est un héron. Et est-ce que vous savez pourquoi les hérons ont un grand cou avec un grand bec?
pour plonger dans l'eau et prendre des... Ouais, je vois rien. Tout simplement, effectivement, ça leur permet de mettre la tête sous l'eau et d'attraper des poissons dans la vase avec leur grand bec. Comme ça leur permet de fouiller et de se nourrir. Ok? T'arrives à le voir, toi, mon grand? Il y a les mamans aussi qui veulent regarder. Ça, c'est un gros. Tu l'as vu, poisson? Au fond, j'ai vu un truc sauter et replonger. Eh ben, c'est les fameuses carpes, c'est les fameux gros poissons dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez bien. Oh, il y a une pancarte. Je vais vous expliquer brièvement à quoi servaient les étangs. Donc les étangs, ils ont été faits en 1680 à peu près, du temps de Louis XIV, pour alimenter le château de Versailles. Depuis 1978, ils n'alimentent plus le château de Versailles. C'est le regret de certaines personnes maintenant. Donc ici, on est à l'étang de la Tour. L'étang de la Tour, c'est le premier étang de la chaîne des étangs qui allait à Versailles. Donc à l'époque, c'était simplement pour Louis XIV et les fêtes d'eau à Versailles. Aujourd'hui, on a de la planche à voile, on a de la baignade, on a de la pêche, de la chasse, des réserves naturelles, ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui à gérer les niveaux d'étang. Parce que chacun veut se battre pour un niveau. C'est une surveillance, j'ouvre les étangs. J'ai sur le parcours ce qu'on appelle des vannes de décharge, c'est pour délester le grand lit de rivière. Donc là, ils sont fermés dans ces cas-là. Et on travaille ce qu'on appelle sur la cordorette, on est au centimètre près. Allez, venez. Alors, est-ce qu'il y a des pierres de bornage? Pas ici. Tout au long de la promenade, il y a certaines pierres de bornage, tout autour de la maison et tout autour de l'étang, qui sont marquées de la fleur de lys. Donc c'est un haut lieu de l'histoire française ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Même vous. Merci. Et je viendrai vous voir à la MJC parce que maintenant, je crois que vous allez faire quelque chose. Pas ces ateliers-là, mais avec c'est pas Céline cet le atelier. matin. D'accord. C'est du Ok, matin. c'est pas vous qui allez le faire. Mais je viendrai quand même vous faire un petit coucou à la MJC. Bon, si vous avez envie, hein, parce que si vous voulez pas. Oui, moi, on a envie. Oui, ça m'étonne pas. Allez, on est parti. Bonne fin de journée. Merci Laurent. Merci, merci au plaisir. Très bien. Stage photo. Sur la route, devant l'espace Andouillé.